Sois plus proche. Point 5. Pourquoi vous avez choisi Saint-Jacques-de-Compostelle avec justement un GPS? J'ai choisi Saint-Jacques et le GPS. Bon, de toute façon, tous les ans, il me faut un défi. Il me faut relever un défi. Et j'ai entendu, à l'Institut de la Vision, j'ai entendu parler d'un GPS qui devrait permettre de se déplacer tout seul en pleine nature. Vous avez découvert, comment avez-vous découvert ce GPS et qu'est-ce qu'il vous a apporté? Alors, le GPS, je suis allé à Paris rencontrer donc le professeur René Farcy, qui est l'inventeur de ce GPS, qui est aussi l'inventeur de la canne électronique, qui est professeur d'électronique à Paris-Orsay. Et je lui ai exposé mon projet. Il m'a dit, tu es fou, c'est pas possible, tu vas te tuer, c'est pas possible. J'ai dit, écoute, j'y crois, et donc à un moment donné, donc, on m'a testé en tout milieu, en milieu difficile, en milieu urbain. On a testé ce qu'on appelle les qualités de locomotion et d'orientation. Et ensuite, j'ai dû convaincre la Fédération française de randonnée pédestre, parce qu'ils ont fait un gros travail de numérisation. Donc j'ai dû convaincre un certain nombre de personnes. Et ça, pour moi, ce côté vendre mon projet, pour moi, était tout aussi intéressant et tout aussi riche que le projet en lui-même. Convaincre des gens de la faisabilité d'un projet qui leur paraît insensé. Vous avez parlé de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais quels sont les autres périples que vous avez entrepris et quels sont ceux que vous aimeriez éventuellement entreprendre par la suite? Donc tous les ans, j'ai entrepris un nouveau périple. En 2008, j'ai fait Paris-Pékin, donc avec la Fédération française de cyclotourisme en tandem, donc 13 000 km. Cette année, je reviens de Pékin-Londres, donc également un périple de 14 000 km à vélo. En 2003, je suis allé dans une favela au Brésil et j'ai créé le Bahia Tandem Tour, donc des sourds et des aveugles qui n'avaient jamais fait de vélo et qui se sont rendus à 200 km plus loin, mais pour eux c'était une véritable aventure jusqu'à Salvador des Bahia. Et cette aventure qui est devenue pérenne, donc c'est vrai que j'ai lancé des tas de plusieurs opérations, mais toujours avec le même objectif, changer la fatalité, actuellement plus de 95%, entre 90 et 95% des personnes non-voyantes ou très malvoyantes sortent pas de façon autonome de chez eux et sont sédentarisées. Et je crois que la chose la plus importante pour eux, c'est de leur prouver que le fait de sortir, de rencontrer l'autre, d'aller au-devant de l'autre, change le propre regard qu'on a sur soi-même. Et comme pour moi, le sport et l'aventure m'a permis de m'aimer et de m'apprécier davantage avec mon handicap. Le sport et l'aventure m'ont permis ça. Chemin avec léger zigzag. Point 5. 12 heures. 32 mètres. Chemin A. 3 heures. Chemin avec léger zigzag. Point 5. Positionnez bien. 31 mètres. Chemin avec léger zigzag. Point 5. Cet appareil ne supprime ni la canne et surtout ne dispense pas d'apprendre toutes les techniques de locomotion. Parce que ça a un côté ludique de leur donner envie de ressortir de chez eux. Évidemment, ça peut être grâce à cet appareil si on possède toutes les techniques de locomotion, mais ça peut être aussi sortir de chez soi, aller en forêt, aller en montagne avec de l'aide humaine, comme on l'a fait avec vous aujourd'hui, Laurence, ou comme je le fais souvent avec mon épouse Annie, ou comme je le fais avec d'autres amis. Donc c'est vraiment de redonner envie de sortir de chez eux. Et cet appareil n'est qu'un des accessoires pour donner envie vraiment aux gens de sortir de chez eux.